Actuellement, on a mis à leur disposition le Sayana Press, c'est-à-dire auto-injection. On peut les apprendre eux-mêmes à s'injecter. C'est-à-dire, une fois que tu veux te planifier pour éviter d'être vu à l'hôpital, tu viens te doter avec ton Sayana Press pour aller te vacciner toi-même, auto-injection. Ça ne va pas poser des problèmes? Non, ça ne pose pas de problème. C'est plutôt bénéfique. Hein? Une fois qu'on reçoit les médicaments du PCG, c'est ici qu'ils sont stockés. Et la petite quantité qu'il y a là pour se partager entre nous et les postes de santé que nous avons à notre disposition. Disons les 4 postes de santé. Donc ça, c'est des médicaments venant du PCG. Bon, ce que vous voyez par exemple en face de vous, c'est des médicaments qu'on dit SPAQ. Et ils sont venus uniquement pour la chimioprévention saisonnière. Puisque la pluie est tombée, il faut minimiser aussi les dégâts, n'est-ce pas, du paludisme sur les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est pourquoi ils sont là. Mais ils ne sont pas encore disposés d'abord à être distribués. Parce que c'est des partenaires qui l'ont envoyé. Et c'est eux qui nous accompagnent. Et le programme, le chronogramme se trouve avec eux. Voilà, ça c'est la salle de soins. Bon. Cette salle aussi, on pourra vous dire qu'il ne répond pas aux critères, disons. La salle de soins. Parce que c'est une salle de soins, et encore dit, salle d'urgence. Parce que quand on a des blessés, c'est ici qu'on peut les recevoir. Mais voilà n'est-ce pas, la disponibilité qui est là. Quand on a 5, 6 blessés, et comment les gérer ici? C'est tout un tas de problèmes. Un forage qui est utilisé par la même communauté et qui nous peine même à utiliser notre forage. Et donc, on a de sérieux problèmes. Jusqu'au moment où ils sont parvenus, à un moment donné, à gâter un accouchement. Hein, avec tout un tas de saleté qui est là-bas, il faut de l'eau. Et donc, actuellement, ces sages-femmes-là, ils sont tenus obligés d'aller parcourir des kilomètres avec des bidons pour trouver de l'eau afin de satisfaire les patients qui arrivent dans notre structure. Donc, c'est un énorme problème aussi. Pour tous les ressortissants, c'est de nous venir au secours, de rétablir notre source d'eau afin de satisfaire les patients, nos clients qui viennent dans notre structure. Donc, nous les lançons un appel de nous venir au secours et à toutes les personnes de bonne volonté. C'est la maternité. C'est ce qui est prévu pour des accouchements. Nous avons trouvé ça en construction. Jusqu'à présent, c'est en cours de construction. On ne sait pas où est la suite. Et à ce niveau aussi, nous lançons un appel aux ressortissants d'être en harmonie avec leur mère qui est là, essayer de voir tous les moyens possibles afin d'améliorer cette structure, ce bijou-là qui n'est que utile pour eux. Moi, c'est Dr Ousmane Bronki Kamara. Je suis le suppléant du CCF, c'est-à-dire le chef de centre. Et ici, nous sommes devant, dans un coin là où on met des déchets médicaux. Normalement, ce n'est pas ici qui est indiqué pour ça. Et on était en sentier qui est derrière nous ici, qui n'est pas fini d'abord. Maintenant, nous-mêmes, on a cessé un lieu là où on met ces déchets-là. Et non seulement, ce n'est pas ici qui est adéquat pour ça. Parce que même vous-même, en voyant, les déchets sont déversés sur le sol ici. Parce que les animaux même viennent ici pour rentrer à l'intérieur, pour pouvoir se procurer à manger ces déchets qui sont toxiques même pour eux. Non seulement pour les êtres humains et pour les animaux. Et aussi, on demande à la communauté vraiment de faire une large sensibilisation par rapport à ce niveau, de nous aider même à achever ce travail qui a été entamé pour qu'on puisse quand même sécuriser ces déchets toxiques-là. C'est un sentier d'abord. Le travail n'est pas fini complètement. Parce que c'est 1 m² qu'on a demandé pour pouvoir bien sécuriser ces déchets biomédicaux. Parce que si c'est dans cet endroit, vraiment on sera satisfait pour la sécurisation, non seulement pour les êtres humains et pour les animaux. C'est pour cette raison qu'on a demandé 1 m² pour mieux creuser. Parce que si les déchets sont là, on peut même mettre des couvertures
pour pouvoir sécuriser. Je lance un appel solennel à tous les ressortissants, à toutes les personnes de bonne volonté, d'œuvrer dans le bon sens que nous avons en tête pour pouvoir améliorer ce centre de santé. D'abord, en commençant, n'est-ce pas, de la structure du centre de santé, son équipement, qui est vraiment un peu médiocre, parce que rien ne marche ici, il faut voir comment les choses sont installées, et quand vous voyez même à l'intérieur, donc s'ils peuvent nous aider de nous venir au secours, nous les attendons, et nous les tendons la main pour toute éventualité. On n'a pas de source de courant. Les 2 batteries qui étaient là, moi j'ai trouvé que c'était usé. C'est ma batterie privée qui est là-bas comme ça. J'ai acheté ça pour ma télé, mais comme ça ne fait pas jouer la journée, peut-être la nuit des fois, mais ça fait un bon moment même, ça ne joue pas. Donc on a énormément de sources d'affaires de courant ici. Il y a un service qui est primordial parce que quand vous entendez un centre de santé, c'est d'abord 2 services, à savoir le PEV et la CPN. Parce que c'est à ces 2 domaines-là que les partenaires nous financent, c'est-à-dire la consultation prénatale et la vaccination des enfants. C'est-à-dire le centre de santé, c'est pas à but curatif, mais préventif. Et donc, par exemple, la CPN là, quand vous voyez même le local, vous allez vous dire que mais ça, ce n'est même pas adéquat. Donc, ils sont en train de construire à côté une structure qui doit recevoir, n'est-ce pas, la CPN. Si cela peut être amélioré, là, vraiment, ce serait un atout pour nous.